C'est dans la jeunesse que la pensée et l'action s'aiguillent pour le reste de l'existence. Les mots de Léon Blum font écho au souhait de notre fondation lors de sa création de soutenir et valoriser le développement de la jeunesse de notre région. Mathieu Ricard, dans son plaidoyer pour le bonheur, nous dit ceci. Le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est une compétence que nous développons. Nous comptons sur vous pour être, grâce à votre travail, votre curiosité et votre ouverture d'esprit, les acteurs de votre bonheur, les acteurs de votre propre réussite, les acteurs des grands défis de demain et les acteurs d'un avenir plus radieux pour notre monde. Et grâce à ce travail, à ce mérite, tous les jeunes lauréats trouvent leur place et la Fondation aide ces jeunes à trouver leur place dans la société et à les amener plus haut. Et c'est une histoire magnifique qu'on vit ensemble depuis longtemps et c'est pour ça qu'on est fiers d'y être et de continuer à y être. Nous sommes un acteur de solidarité. Tous les jours, nous œuvrons avec des actions concrètes. Ça aussi, le concret, c'est une des valeurs fortes. Pour moi, c'est une valeur forte de la Fondation parce que les actions sont très concrètes. Et nous aussi, dans la solidarité, nous œuvrons concrètement tous les jours pour nos 5 millions d'adhérents. Nous avons pensé que c'était un très beau sujet, d'une part, mais surtout qu'il est d'une actualité brûlante. C'est l'un des droits peut-être les plus essentiels de l'homme, le droit au respect de la vie privée. C'est peut-être un des droits auxquels l'humanité est en train de renoncer. Et donc c'est très intéressant d'interroger cette génération qui est confrontée à un défi technologique autour de ce thème, mais également à des pratiques générationnelles sur lesquelles il est intéressant de s'interroger. Chaque année, vous savez qu'il y a un parrain qui est désigné ou une marraine. Cette année, c'est un parrain et j'invite le docteur Fabio Cutonnet à me rejoindre sur place. Merci. Mon métier, la jeunesse fait partie de tous mes jours, de toutes mes journées. Le soutien aux autres, aux jeunes, mais aussi à tout le reste des personnes en général, ça fait partie aussi de ma passion primaire. Voilà, c'était quelque chose de vraiment naturel pour moi d'accepter l'invitation. Le soutien économique, c'est quelque chose de fondamental, ça aide beaucoup. Mais ce n'est pas seulement ça qui compte dans la vie pour avancer, pour faire des grandes choses. Quand même, pour continuer dans un parcours, il faut des autres valeurs. Sans courage, sans sacrifice et sans force de volonté, on ne va vraiment nulle part. Voilà, on vous remet le diplôme, le pactage, et puis on va faire une photo avec le parrain parce qu'on va immortaliser. La Fondation, la région Occitanie, nous partageons les mêmes valeurs et je voudrais insister sur une, c'est la confiance que nous avons en notre jeunesse et que vous démontrez par votre action. On a aussi, bien sûr, la même ambition qui est la réussite de cette jeunesse. Alors, ma présence ce soir, elle est à la fois personnelle et puis en tant que représentant de l'État dans la région pour saluer, remercier et féliciter une action que je trouve exemplaire. Parce que vous l'avez dit, c'est une fondation d'entreprise, mais pour autant, moi je considère qu'on est dans de l'utilité publique. Oui, c'est une chance inouïe et on rencontre des gens, on a plus de moyens, que ce soit social ou économique, et ça nous ouvre plein de portes et ça nous ouvre plein d'avenirs différents et c'est vraiment génial. Ça m'a beaucoup aidé et grâce à ça, je pense que ça me permet d'avoir des opportunités, notamment grâce au stage. Déjà, ça nous apporte une gratitude personnelle. On est assez fiers d'être lauréat, de se dire qu'il y a eu un jury, il y a eu des personnes qui ont sélectionné notre dossier. Ça fait plaisir d'avoir été récompensé du travail et de l'assiduité.